Bonjour chers étudiants et bienvenue dans ce nouveau cours de compréhension adressé aux apprenants de 12e année au département de français de l'Université de Bagdad. Bon, une nouvelle séquence, la séquence de l'écoute, trouvée à la page 151. Et comme vous le savez, il s'agit d'une activité d'entraînement à la réception orale. Observez bien le document. Le document est constitué d'une photo et de deux activités. Dans cette photo figurent des coureurs cyclistes. C'est une photo plus claire dans laquelle figurent des coureurs cyclistes. Bien entendu, cette photo est en lien avec l'enregistrement que nous allons écouter. Et si on fait des hypothèses, on dira peut-être que l'enregistrement que nous allons écouter portera sur une compétition sportive ou une compétition cycliste. Et avant d'écouter l'enregistrement, je vous laisse découvrir les deux activités. Donc je vous propose de lire les questions et je vous donnerai 2 minutes 3 pour bien observer le document. Donc vous pouvez arrêter la diffusion de vidéo pour que vous puissiez bien observer ou bien découvrir le document avant d'écouter l'enregistrement. Après avoir bien observé le document, je vous propose une première écoute. Activité 23, page 151. Bordeaux-Dax. De l'écoute. D'abord, nos félicitations aux vainqueurs de cette 12e étape du Tour de France Bordeaux-Dax. Alors, Sylvestre Bornico, quels ont été les moments les plus importants de cette étape ? Voilà, je voulais absolument gagner cette étape. C'est ma région ici. Ce matin, tous mes coéquipiers étaient prêts à m'aider. À 80 km de Bordeaux, j'ai fait une première échappée. Mais le peloton m'a rattrapé. J'ai attendu une demi-heure avec 2 autres coureurs de mon équipe et on a fait une deuxième tentative. Et on a gagné. Le peloton est arrivé loin derrière avec plus de 5 minutes de retard. Oh, je suis très content. Hein. Remporter cette victoire chez moi, c'est super. Bon, à partir de la première écoute, on peut découvrir qu'il s'agit d'une activité d'entraînement à la réception orale, comme on a déjà dit. Encore, il s'agit d'une interview d'un coureur cycliste qui a gagné une étape du Tour de France. Et qu'est-ce que c'est le Tour de France ? Le Tour de France, c'est une compétition cycliste. Donc c'est une interview à la radio et l'objectif de notre cours d'aujourd'hui, comme c'est indiqué ici dans le titre, c'est comprendre une interview à la radio. Bon, à la lumière de la première écoute, il faut qu'on puisse maintenant faire activité 23 qui contient ou qui comprend des questions concernant la compréhension globale. Par exemple, numéro 1, il s'agit d'un jeu radiophonique, il s'agit d'une interview ou il s'agit d'une conversation. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'en pensez-vous ? Bon, bien sûr, il s'agit d'une interview.
Numéro 2. Le personnage, c'est-à-dire le personnage interviewé, le personnage est un sportif, le personnage est un chanteur ou est un scientifique. Le personnage est un sportif, c'est un coureur cycliste. Numéro 3, c'est le récit d'une rencontre, ou c'est le récit d'un événement sportif, ou c'est le récit d'un voyage. Tout simplement, c'est le récit d'un événement sportif. Bon, maintenant, le passage à l'autre activité, c'est-à-dire à l'activité 24, exige d'écouter à nouveau l'enregistrement. Parce que l'activité 24 comprend des questions qui concernent la compréhension médiane et détaillée. C'est pourquoi je vous propose de réécouter l'enregistrement. Activité 23, page 151. Bordeaux, Dax. De l'écoute. D'abord, nos félicitations aux vainqueurs de cette 12e étape du Tour de France, Bordeaux-Dax. Alors, Sylvestre Bornico, quels ont été les moments les plus importants de cette étape ? Voilà, je voulais absolument gagner cette étape. C'est ma région ici. Ce matin, tous mes coéquipiers étaient prêts à m'aider. À 80 km de Bordeaux, j'ai fait une première échappée. Mais le peloton m'a rattrapé. J'ai attendu une demi-heure avec 2 autres coureurs de mon équipe et on a fait une deuxième tentative. Et on a gagné. Le peloton est arrivé loin derrière avec plus de 5 minutes de retard. Oh, je suis très content. Hein. Remporter cette victoire chez moi, c'est super. Après la deuxième écoute, on peut passer à l'activité 24, mais vous avez déjà le document audio et vous pouvez écouter plusieurs fois l'enregistrement jusqu'à ce que vous puissiez bien comprendre le document. D'après la deuxième écoute, on a pu constater, on a pu avoir quelques remarques. Bon, les questions du journaliste alternent avec les réponses de l'interviewé. Et par rapport à Bordeaux-Dax, le titre de notre document, le titre de notre enregistrement, Bordeaux et Dax sont 2 villes situées dans le sud-ouest de la France. Donc, Bordeaux et Dax, ce sont 2 villes situées dans le sud-ouest de la France, c'est-à-dire dans la région de l'Aquitaine. Donc, ces 2 villes sont situées dans la même région. C'est la région de l'Aquitaine. Ici, vous pouvez observer la distance ou le trajet entre les 2 villes. Voilà Bordeaux et Dax. Et pour bien comprendre ce que signifie le Tour de France, ou ce que c'est le Tour de France, je vous propose de consulter le site internet officiel du Tour. Vous tapez Tour de France sur Google et vous allez avoir le site internet officiel du Tour de France. Ici, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir toutes les informations qui concernent le Tour de France. Voilà, comme vous voyez, le parcours, les équipes, les classements, la course, etc. On peut également regarder un extrait pour savoir ce que c'est le Tour de France. Première catégorie avec le peloton qui perd des unités. C'est le cas de Gianni Moscon, l'Italien, on l'a vu, pour la formation Ineos. C'est Romain Bardet, Thierry, qui est en difficulté au sein du peloton. Et
est en difficulté, vraiment en grosse difficulté. Il a pris un gros coup de chaud, comme si le moteur était en chaud. Il est même très en difficulté. Là, il n'y a pas de partenaire à côté, il n'y a pas de coéquipier. Voilà un petit extrait du tournage du Tour de France. Nous revenons maintenant à notre activité, l'activité 24. Numéro 1. Sylvestre a gagné une étape du Tour. Quel Tour? Du Tour de France, du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne. Bien sûr, la réponse est du Tour de France. Numéro 2, c'est la deuxième étape. C'est la 19e étape, c'est la 12e étape. Donc, on peut vérifier, si vous voulez. D'abord, nos félicitations aux vainqueurs de cette 12e étape du Tour de France, Bordeaux-Dax. Donc, il s'agit de 12e étape. Numéro 3, l'étape est Saint-Malo-Dax, Bordeaux-Dax, Monaco-Dax. Donc, c'est comme indiqué dans le titre, c'est Bordeaux-Dax. Pourquoi Sylvestre voulait gagner cette étape? Écoutez bien. Voilà, je voulais absolument gagner cette étape. C'est ma région ici. Ce matin, tous mes... Donc, c'est sa région. Pourquoi Sylvestre voulait gagner cette étape? Parce que c'est sa région. Encore, où a-t-il fait une première tentative de s'échapper? À 80 km de Bordeaux, j'ai fait une première échappée. Donc, à 80 km de Bordeaux. Et après, À 80 km de Bordeaux, j'ai fait une première échappée. Mais le peloton m'a rattrapé. J'ai attendu une demi-heure avec 2 autres coureurs de mon équipe et on a fait une deuxième tentative. bon, à 80 km de Bordeaux, il a fait une première échappée. Mais le peloton l'a rattrapé. Il a attendu une demi-heure et avec 2 autres coureurs, il a fait une deuxième tentative. Donc, qu'est-ce que c'est le peloton? Le peloton est un terme sportif qui désigne un groupe de coureurs qui demeurent ensemble au cours d'une épreuve. Numéro 5. Le mot vient du néerlandais. Stapel, c'est comme ça se prononce le mot en néerlandais. Stapel. Il signifie le lieu où l'on s'arrête pendant un voyage ou une course. En français, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit en français pour l'équivalent de ce mot? On dit étape. Finalement, vous connaissez les mots colocataire et équipe. Que veut dire coéquipier? Bon, le coéquipier, c'est la personne qui fait partie de son équipe. Le mot qui signifie le groupe de tous les autres coureurs cyclistes est le... Quel est le mot? Le mot c'est peloton. Donc vous avez maintenant 2 définitions pour ce mot, pour ce terme. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également mettre vos questions dessous de cette vidéo. À bientôt.